Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, nous sommes encore à l'école du Saint-Esprit. Nous clôturons cette série d'enseignements ce soir par un temps de prière, comme je vous l'avais dit. Nous allons faire une petite exhortation et suivi de prière. Donc, nous sommes à la 7e édition de ce temps avec le Saint-Esprit. Donc, j'espère que vous avez suivi toutes les émissions, que vous avez appréciées. Donc, il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui ont laissé des commentaires, mais comme à l'accoutumée, je vous invite à laisser des commentaires. Je vous invite toujours à faire connaître l'émission Plateau charismatique, à faire connaître les différents thèmes, les différents sujets, à faire passer les émissions autour de vous. Et surtout, abonnez-vous, demandez à vos proches de s'abonner pour recevoir les notifications. Vous recevez des enseignements à l'émission Plateau charismatique, des thèmes différents traités par moi-même, votre humble servante, ou par d'autres serviteurs de Dieu qui passent sur cette chaîne. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à vous abonner pour ne pas rater les émissions, pour ne pas rater les différents thèmes que nous traitons. Si vous-même, vous avez des thèmes sur lesquels vous auriez aimé que nous entretenons, que vous auriez aimé que nous fassions des émissions sur ces thèmes, n'hésitez pas à me les communiquer. Et surtout, comme je vous dis toujours, laissez des commentaires. Commentez, ça pourrait m'encourager. Ça peut m'encourager à continuer. Ça peut me donner aussi des idées de ce qui vous intéresse, quel thème que ce que vous attendez, de quoi vous voulez qu'on vous parle. Voilà. Alors, nous allons commencer sur l'école du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, je viens pour clôturer cette série de l'école du Saint-Esprit, où nous avons commencé tout d'abord par parler de la genèse de notre histoire, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, lorsqu'on rencontre Christ, comment est-ce qu'on chemine avec Christ, comment est-ce qu'on chemine avec son esprit, qui est le Saint-Esprit. Donc, nous avons ensuite parlé de la mission de disciple, à savoir quelle mission, lorsque le Seigneur nous envoie dans ce monde, quelle est la mission qu'il nous donne d'accomplir. Nous avons donc défini que nous étions enfants de Dieu, mais aussi serviteurs de Dieu. Donc, nous sommes appelés à servir. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, donc héritiers du Père et co-héritiers de Christ en tant qu'enfants, mais en tant que serviteurs, nous sommes là pour servir, donc gagner des âmes. Lorsqu'on dit servir, bien aimé, nous sommes là pour aller sauver des âmes pour Dieu. Nous étant des instruments de Dieu, il nous utilise pour gagner des âmes, pour sauver des âmes à son profit, au profit de Dieu. Donc, nous avons aussi parlé de Christ qui était sauveur, Christ sauveur, à savoir comment est-ce que Christ nous a sauvés par l'œuvre de la croix, et donc qu'il était devenu la porte du salut. Donc, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus, puisque Jésus Christ est la porte du salut éternel. Ensuite, nous avons parlé de Jésus-Christ, comment marcher donc avec le Saint-Esprit, parce que par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ nous a sauvés et nous a envoyé ensuite son esprit pour cheminer avec nous. Donc, comment marcher avec le Saint-Esprit? Nous avons parlé aussi de Christ Sauveur, Christ Seigneur aussi, le Seigneur de notre vie, à savoir que c'est lui qui nous guide en tant que Seigneur, c'est lui qui nous guide et donc c'est lui qui nous donne les missions que nous avons à accomplir. Puisque si nous disons que nous sommes serviteurs et que nous sommes venus dans ce monde pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, nous devons être guidés par ce même Dieu, par ce même Christ, pour savoir comment mener cette œuvre et quelle est cette œuvre, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas savoir quelle œuvre que le Seigneur te demande de mener si tout d'abord si tu n'es pas en alliance avec lui. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Christ, dans Éphésiens 2,10, je crois, Éphésiens 2,10, la parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les appliquions. Il a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous les appliquions. Donc, ça veut dire, bien aimé, que les œuvres que tu appliques ne viennent pas de toi, mais ça vient de l'Éternel. Alors, je vais vous le lire
Éphésiens 2:10. Afin qu'au nom de Jésus, chacun... non, je me suis trompée. C'est pas Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10 dit qu'afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ça, je vous en avais parlé aussi, que toute langue, tout genou fléchit au nom de Jésus, parce que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui règne, bien-aimé. Il règne dans le ciel et sur la terre. Il a pris son règne dans le ciel. Hein. On le voit dans Apocalypse 19, je crois. Hein. Vous pouvez aller lire Apocalypse 19 et Apocalypse 6, où il y a des choses intéressantes à lire. Et vous verrez que Christ a pris son règne. Il a pris son règne au ciel. Il règne au ciel, mais il règne aussi sur la terre, bien-aimé. Donc, du coup, tout genou fléchit à la prononciation de son nom et en sa présence. Tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre aux enfers. Donc, il dit encore, puisque nous sommes dans Éphésiens 2, dans Philippiens, ah oui, je me suis trompée, j'ai cherché Philippiens 2 au lieu de Éphésiens. C'est pour ça que je me dis bien, je me suis trompée. J'ai cherché Philippiens 2. Et justement, je voulais lire ce passage aussi dans Philippiens 2:13 qui dit « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Donc, Philippiens 2:13 dit « Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Et dans Éphésiens 2:10, la parole de Dieu nous dit en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, tu vois, bien aimé, dans Éphésiens 2:10, il te dit que les œuvres bonnes, Dieu les a préparées pour que nous les pratiquions. Il les a préparées d'avance lors de la création de l'humanité. Il a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est pourquoi on dit que nous sommes des ouvriers de Dieu, nous sommes des instruments entre ses mains, car les bonnes œuvres que nous avons à faire ne viennent pas de nous, ça vient pas de notre propre volonté, mais ça vient de la volonté du Père. Ce sont des œuvres que le Père a préparées d'avance pour que nous ayons à l'accomplir. Et dans Philippiens 2:13, on te dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Mais quel est ce projet bienveillant, bien-aimé? Ce projet bienveillant, ce sont les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous ayons à les pratiquer. Et ces bonnes œuvres, c'est tout simplement l'évangélisation. C'est l'évangélisation, gagner des âmes, sauver des âmes. Quand on dit sauver des âmes, bien-aimées, c'est que tu vas sauver des sœurs et des frères qui sont dans le monde. Tu vas les sortir du péché, tu vas les sortir du mal, tu vas les sauver de tout ce qui est ténèbres. C'est ce qu'on dit, sortir, comme le dit dans l'évangile de Jean, il nous fait passer des ténèbres à la lumière, du péché à la sanctification, du mal vers le bien. C'est ça, les bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres, il y a une manière de faire. Ça passe par l'évangélisation. Toute bonne œuvre passe par l'évangélisation. Et l'évangélisation, il y a une manière, il y a des techniques. Il y a plusieurs façons d'évangéliser. Plusieurs manières, bien aimé. Mais l'évangélisation, ta manière d'évangéliser, c'est Dieu qui le sait. Ta façon, la technique que tu dois employer, ce n'est ni moi, ni un serviteur de Dieu qui pourra te le dire. Il n'y a que Dieu qui sait quelle est la technique d'évangélisation qu'il a mis dans ta vie. Donc, du coup, c'est pourquoi il dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et c'est pourquoi aussi il te dit que il a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Mais pour connaître ces bonnes œuvres, bien-aimés, il faut que tu sois en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que n'oublie pas qu'il t'a dit qu'il a envoyé son Esprit Saint pour nous guider dans toute la vérité. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces bonnes œuvres. Tu ne peux pas appliquer ces bonnes œuvres si tu ne sais pas en quoi consistent ces bonnes œuvres. Si tu ne sais pas, même si nous savons tous que ces bonnes œuvres concernent l'évangélisation, comme le Père nous l'a enseigné, mais il faut savoir
quelle est la technique d'évangélisation que Dieu t'a attribuée. Parce que peut-être que ta technique d'évangélisation n'est pas ma technique d'évangélisation. Peut-être que Dieu m'appelle à faire des émissions comme je fais aujourd'hui avec vous, à vous enseigner au travers des émissions, mais peut-être que toi qui m'écoutes, le Seigneur t'appelle à aller dans les rues. Peut-être que trois autres qui m'écoutent, le Seigneur t'appelle à évangéliser dans ton travail. Peut-être que trois autres, le Seigneur t'appelle à évangéliser dans ta famille. Peut-être que le Seigneur t'appelle à évangéliser dans ton comportement, dans ton attitude, dans les choses que tu vas mettre en place. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation par attraction. Tu as un comportement qui attire. Et c'est quand les gens viennent à toi, tu leur parles de Dieu. C'est ça, bien-aimé. L'évangélisation, ça peut être sortir, aller parler de Dieu dans les rues, mais encore faut-il que le Seigneur te dise où aller. Tu ne peux pas sortir comme ça et aller parler dans n'importe quel endroit. Ma fille me racontait une situation qu'elle a vécue dans le bus. Elle disait que une femme a voulu évangéliser dans le bus. Elle a commencé à parler, à dire oui, et en plus elle s'en prenait aux musulmans, en disant oui, vous les musulmans, vous priez un faux Dieu, vous irez en enfer, convertissez-vous, si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer, vous irez en enfer. Mais elle a fini par être expulsée du bus. Elle a été expulsée par des contrôleurs qui attendaient un peu plus loin et qui l'ont fait descendre du bus. Mais bien aimé, et qui l'ont même menacé de l'emmener au poste de police. Mais j'ai envie de te dire, quand tu sors et que tu vas évangéliser selon la direction du Seigneur, on ne peut pas t'évacuer. On ne peut pas t'évacuer si c'est Dieu qui t'envoie. Et si on t'évacue parce que parce que c'est vrai que, non, moi pour moi on ne peut pas t'évacuer parce que Jésus, lorsque Jésus a été évangélisé dans le temple, hein, il a parlé, il a fait son évangélisation. Après, on nous dit que toutes les fois où les pharisiens ont voulu poursuivre Jésus, ont voulu arrêter Jésus, ils n'ont pas réussi à le faire et ils ne l'ont jamais fait au moment où Jésus faisait son évangélisation, au moment où il enseignait. Ils ne l'ont pas arrêté. C'est après, quand il avait fini, qu'ils cherchaient à lui courir après, qu'ils cherchaient à l'attraper et ils n'ont pas réussi. Jésus a traversé au milieu de la foule et ils ne l'ont pas arrêté et il leur a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que si c'est pas la volonté du Père qu'on puisse t'arrêter et t'expulser, ça ne se fera pas. Parce qu'il t'a dit, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Ça veut dire que tu iras évangéliser là où il t'enverra, là où son esprit te conduira. Lorsque Paul et Silas étaient avec et Pierre et les autres apôtres, le Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, je crois. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et ensuite, on nous dit l'esprit les a conduits. L'esprit les a conduits. Ils ont été ravis en esprit. L'esprit les a conduits. Et c'est comme ça qu'ils ont été faire leur évangélisation. Quand on prend l'exemple de l'évangéliste, comment il s'appelait? L'évangéliste Étienne. Quand l'esprit l'a ravi et l'a conduit devant l'eunuque éthiopien. On prend l'exemple de Pierre. Pierre était dans une ville quand il a été voir Corneille et sa famille. C'est l'esprit qui lui a montré les choses, l'esprit lui a parlé et l'esprit l'a conduit dans la maison de Corneille. Donc, bien aimé, c'est l'esprit qui conduit. C'est l'esprit qui conduit. Tu ne peux pas aller évangéliser si tu n'as pas été conduit par l'esprit, si tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu arrives dans un carrefour où il y a plusieurs chemins, mais c'est l'esprit qui doit te dire quel chemin prendre pour que ton évangélisation soit efficace. Parce que Dieu a déjà préparé d'avance ses bonnes œuvres. Dieu a préparé d'avance les personnes qui doivent être touchées. Parce que toi, bien-aimé, tu ne sais pas qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Parce qu'il t'a dit qu'il est le seul, le Père est le seul à sonder les cœurs et les reins. Lui seul sait qui sont ceux qui doivent rentrer dans son royaume et qui sont ceux qui ne rentreront pas. Parce que tous ne rentreront pas, bien-aimés. Nous tous, nous ne rentrerons pas. Il t'a dit, ce n'est pas tous ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans son royaume. Et c'est pourquoi il nous a dit, efforcez-vous de rentrer par la petite porte. Mais cette petite porte, c'est Jésus-Christ. La porte qui est Jésus-Christ, c'est ça la petite porte. Et la grande porte, c'est le monde. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens courir après les choses du monde.
Ils sont nombreux à courir après les choses du monde parce qu'ils préfèrent passer par la grande porte où les choses sont plus faciles. La petite porte pour entrer par Jésus-Christ, c'est une porte qui est étroite et qui demande beaucoup de sacrifices, bien-aimés. Ça demande beaucoup de sacrifices pour marcher avec Christ. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ces sacrifices. C'est pourquoi il t'a dit, et toi, tu es la porte qui mène à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices attachés à cette porte. Le plus grand sacrifice, c'est Jésus qui l'a fait. Et il était venu pour nous donner exemple, bien-aimé. C'est lui qui a été le premier à se sacrifier pour nous. Il s'est sacrifié à la croix. C'est un grand sacrifice qu'il a fait d'aller mourir à la croix. Mais toi qui veux le suivre, tu dois aussi prendre ta croix. Il t'a dit, prends ta croix et suis-moi. Lui, sa croix, c'était de porter nos péchés. Mais nous, notre croix, c'est d'aller sauver des âmes, d'aller gagner les âmes des autres pour ramener à Christ. C'est ça, ce sacrifice. Te sacrifier pour une sœur, te sacrifier pour un frère, sacrifier ton plaisir, ta vie, de ton confort pour aller sauver une âme. Amen, amen. Amen, amen. Il te dit qu'il a donné dans 1 Jean 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit que Christ, c'est ainsi que nous connaissons l'amour. Quand on parle d'amour, tout le monde dit j'aime, j'aime. Tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ta famille. Mais Dieu te demande d'aller au-delà de ça, d'aimer tes sœurs et frères, d'aimer ceux qui te persécutent, d'aimer ton prochain, d'aimer ceux qui te font le mal, d'aimer ceux qui te persécutent. Ceux qu'on n'arrive pas naturellement à aimer, c'est ceux-là que Dieu te demande d'aimer. Et parce que c'est pas naturel d'aimer, bien aimé, aimer n'est pas naturel. Hein. Tout comme on dit que le pardon n'est pas naturel, l'amour n'est pas naturel non plus. On n'aime pas naturellement, bien aimé. C'est pas vrai. Le véritable amour vient en nous quand on a Dieu. Celui qui n'a pas Dieu ne connaît pas l'amour. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas aimer. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas Dieu en lui qui lui donne la source de l'amour, c'est Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas aimer. Tu as beau être gentil, tu as beau être correct, tu as beau faire du bien autour de toi, mais il n'y a pas d'amour dans ton cœur. C'est pourquoi dès qu'on te pique, c'est pourquoi on dit, hein, pour savoir qui est qui autour de toi, pique la personne et tu verras. Quand je dis pique, ça veut dire provoque la personne. Provoque et tu verras qui est qui autour de toi. C'est comme ça que tu sauras qui a de l'amour dans son cœur et qui n'en a pas. Tu peux le voir. Il suffit de piquer et tu vois que la personne change. Quelqu'un qui était gentil avec toi, qui était correct avec toi, qui avait une bonne attitude, qui te manifestait beaucoup de sentiments positifs, et dès que tu le piques, il devient méchant. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour dans son cœur, bien-aimé. Bien-aimé, il n'a pas d'amour. C'est parce qu'il n'a pas d'amour, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas d'amour dans son cœur, donc c'est pas naturel pour lui d'aimer. L'amour n'est pas naturel. On n'aime pas naturellement. L'amour, c'est quelque chose de divin parce que c'est l'essence de Dieu. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. C'est Dieu qui te permet d'aimer, bien-aimé. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas Dieu. Amen, amen. Donc, même si tu dis à tes enfants que tu les aimes, même tes propres enfants, s'ils te piquent, tu deviendras méchant avec eux. C'est pourquoi on voit beaucoup d'enfants qui sont placés, des enfants qui sont désorientés, parce que les parents n'arrivent pas à leur donner de l'amour, leur donner l'affection nécessaire pour les faire grandir. Oui, bien aimé, parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour, l'essence même de l'homme. Parce que l'essence de Dieu qui est transmise à l'homme. Parce que la Bible même te dit que le Seigneur transmet son amour à l'homme. Il transmet l'amour à l'homme lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Au moment de ton baptême, au moment de ta conversion, quand tu viens à Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit descend en toi, rentre en toi et il met son amour, il déverse son amour en toi. Et c'est à ce moment-là, quand tu connais Dieu, que tu commences à manifester l'amour parce que tu as la dose de cet amour en toi. Mais c'est pas naturellement. C'est pas naturellement. Adam, regarde les fils d'Adam. Caïn qui a tué son frère Abel. Tu crois que c'est pas hasard qu'il a tué? On dit qu'il était jaloux de son frère. Mais pourquoi la jalousie a pris le dessus en lui? Parce qu'il n'avait pas l'essence en lui. Il n'avait pas l'amour. L'amour n'était pas en lui. Donc il ne pouvait pas aimer son frère. Il a tué son propre frère parce que l'amour n'était pas en lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on voit beaucoup de gens qui tuent leurs frères, qui tuent leurs sœurs, qui tuent leurs propres parents, les personnes qui les ont mis au monde. Ils les tuent parce que l'amour n'est pas en eux.
Et on donne ça toutes sortes de maladies. On appelle ça par des noms. On donne à ces maladies toutes sortes de noms. Oui, c'est quelqu'un qui a telle et telle maladie. Mais en fait, c'est l'amour qui lui manque. Juste l'essence de Dieu. Amen, amen. Qui fait qu'il est transformé en tueur, il est transformé en tout. Parce que, et ça, c'est encore un autre sujet qui peut nous emmener très loin. Mais je vous le dis succinctement, l'amour, l'essence de l'amour en toi peut transformer ta vie. C'est pourquoi Dieu dit de nous aimer. Il dit, Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos sœurs et frères. Et ça, c'est dans 1 Jean 3, verset 16. C'est ça la marche avec Christ. C'est-à-dire que il a donné sa vie pour toi. En retour, prendre ta croix, ça signifie donner ta vie pour les sœurs et frères. Mais quand on te dit donner ta vie, on ne te demande pas d'aller mourir parce que Christ est déjà mort pour nous tous. Il est mort pour tous. Donc, on ne te demande pas d'aller mourir. Mais quand on te dit de donner ta vie, ça veut dire que tu prends de ton temps, comme je fais là aujourd'hui avec vous. C'est de mon temps que je prends pour pouvoir vous enseigner. Eh bien, tu prends de ton temps et tu vas enseigner quelqu'un d'autre. Tu prends de ton temps, tu vas aider quelqu'un d'autre. Tu prends de ton temps, tu vas aller consoler. Tu vas aller, voilà, c'est ça, porter sa croix. Jésus t'a dit, prends sur toi mon joug. Mon joug est facile, mon fardeau est léger. Il t'a dit, prends sur toi son joug. Et lui, en contrepartie, il prend tes péchés, il prend aussi ta charge. Pendant que toi, tu portes sa charge, lui, il porte ta charge. Mais ta charge est plus lourde que la sienne. Mais c'est son esprit en toi qui te conduit et qui te dirige pour te dire où tu dois aller, ce que tu dois faire et qui tu dois enseigner. Amen, amen. On est d'accord, bien-aimés. C'est Christ qui permet ces choses-là en nous. Et donc, tu ne peux pas aller porter la parole de Dieu si tu n'as pas Christ en toi, si tu ne sais pas quelle direction prendre, si Christ ne t'a pas orienté, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit encore dans Matthieu 15, il dit honore ton père et ta mère et il dit honore ton père et ta mère et de ne pas insulter son père et sa mère ou de ne pas refuser une offrande à ses parents, de ne pas déshonorer ses parents, parce qu'il dit que vous, quand vous faites ça, tu dis, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, donc tu refuses de donner à tes parents, d'assister tes parents pour aller assister Dieu dans l'église. Il te dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est ça que je voulais vous faire entendre. Vous annulez, beaucoup d'entre vous annulent la parole de Dieu au profit de traditions. Et il te dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Je voulais que vous entendiez ça bien. Faussement qui s'approche de moi en donnant des commandements humains. C'est-à-dire que vous avez pris une habitude, que vous mélangez beaucoup. La parole de Dieu même dit, est-ce qu'on peut mélanger la paille au froment? Est-ce qu'on mélange la paille au froment? C'est quand vous venez avec toutes vos traditions et que vous mélangez ça à la parole de Dieu. Vous imposez cela aux enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs, ceux qui enseignent, parce que j'en vois sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, hein. Vous mélangez vos traditions et vous faites rentrer ça dans la parole de Dieu. Au profit de la parole de Dieu, vous mettez la tradition. Et c'est pourquoi Dieu vous dit encore plus loin, il dit, vous donnez de l'eau fardeau aux enfants de Dieu, mais des fardeaux. Et là, il parlait aux enseignants de la lettre, ceux qui enseignent les scribes, et les pharisiens, il leur a dit, vous faites porter de lourds fardeaux aux enfants de Dieu, mais des fardeaux que votre petit doigt même ne touche pas. Et là, il vous dit, il vous dit encore, vous mélangez le froment à la paille. Vous mélangez vos traditions à la parole de Dieu. Et vous empêchez aux enfants de Dieu de connaître la vérité. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Cherche la vérité. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Si tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, la vérité sera en toi. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Il te dit, ce peuple m'honore des lèvres.
mais leur cœur est loin de moi. Ça veut dire quoi, honorer des lèvres? Ça veut dire que quand tu es à l'église, tu pries, tu loues, tu danses, tu chantes, mais quand tu es dehors, ton comportement change. Quand tu es dehors, tu deviens mauvais. Quand tu es dehors, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu oublies que tu es une servante de Dieu. Si quelqu'un te fait quelque chose, tout de suite, tu es déjà prêt à attaquer. Tu sors tes griffes. Tu es déjà mauvais. Et même dans l'église, tu es dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu. Tu regardes des sœurs et frères de travers. Moi, j'ai vu des serviteurs et des servantes qui sont sur l'autel. Vous êtes sur l'autel de Dieu et vous regardez les enfants de Dieu de travers. Vous avez de la malice dans le cœur. Vous regardez les gens de travers. Vous êtes prêts à bondir. Et vous allez modérer, vous allez prêcher, mais par esprit, par vain esprit. C'est-à-dire par esprit je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans la parole de Dieu, hein, ceux qui prêchent par esprit, je crois que c'est dans le livre de Luc, où le Seigneur dit, non, c'est pas dans le livre de Luc, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Donc c'est dans le livre d'Éphésiens, ou je sais plus, où je l'ai lu récemment, où vous allez prêcher, mais par esprit vous êtes en compétition. Par esprit de compétition, vous prêchez. Vous ne prêchez pas pour faire connaître Christ. Vous ne prêchez pas pour faire connaître le nom de Christ, mais vous prêchez par esprit de compétition, par vain esprit pour vous montrer. Vous cherchez la gloire et vous cherchez l'apparence. C'est pourquoi ceux-là, dans le même livre que j'ai lu, le Seigneur les appelait des chiens. Il dit l'apôtre Paul disait des chiens. Ne suivez pas les chiens. Oui, oui, il disait ne suivez pas les chiens. Il les appelle des chiens. Ne suivez pas les chiens. Parce que vous attristez ainsi, l'Esprit de Dieu. Au lieu de suivre Christ, d'aller prêcher Christ, vous prêchez pour votre ventre. Vous prêchez pour vous-même. Et c'est ce que Dieu ne peut pas accepter, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis, cherche l'Esprit de Dieu, marche dans l'authenticité de la parole de Dieu. Ne mélange pas le froment à la paille. Cherche l'authenticité de la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu. J'ai envie de te dire, change ton comportement, aie de nouveaux comportements, aie de la compassion. Dieu te demande de marcher dans la compassion, de marcher dans l'humilité, de marcher dans l'amour. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Là, on est dans Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu sur ta vie, ce qui est bon et agréable et parfait. Oui, bien-aimé. Il te dit que tes jugements soient vrais. Et ayez des jugements vrais. Aimez-vous les uns les autres. Marchez dans l'amour sans hypocrisie. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ça veut dire aime ton prochain, aime tes sœurs et frères, sois vrai, ne marche pas dans l'hypocrisie, dans le mensonge, mais sois vrai. Marche dans la vérité. Servez Dieu, servez le Seigneur, soyez fervents dans l'esprit. Ayez un même esprit, un même amour. Bénissez ceux qui vous persécutent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ça, être vrai et authentique et ne pas être hypocrite. Vivez en plein accord. Alors ça, c'est important, bien aimé. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Ça veut dire que pour que ta prière soit fervente, il faut que tu sois en accord. Quand on est en communauté, pour que la prière soit fervente et que Dieu puisse entendre nos prières, il faut qu'on soit en plein accord, qu'il y ait un plein accord entre nous, qu'on marche, qu'on soit ensemble, qu'on soit attiré par tout ce qui est humble, parce que notre Dieu est un Dieu humble, miséricordieux. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Marchez dans la paix. Laissez agir. Il te dit ne te venge pas, mais laisse agir la colère de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi, sois vainqueur du mal par le bien. Amen, amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Donc, c'est ainsi que le Seigneur nous appelle à marcher.
C'est ainsi que le Seigneur se révèle à nous. Amen, amen. Donc, j'invite tous les enfants de Dieu à se conformer aux Saintes Écritures. Conformez-vous aux Saintes Écritures. Marchez dans l'humilité, marchez dans la compassion. Ayez des entrailles de compassion. C'est-à-dire des entrailles de compassion, c'est des entrailles qui pardonnent. On t'a fait du mal, mais tu apprends à pardonner. Ayez des entrailles de compassion. Ayez l'amour de Dieu l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu coule en toi. Que tu sois, il te dit, c'est ce qui est un culte. L'apôtre Paul appelle ça un culte raisonnable devant Dieu. Ce changement de comportement devient un culte. Donc, tu deviens toi-même un culte pour Dieu. Ça veut dire quoi devenir un culte pour Dieu? Ça veut dire que en toi, tu es l'Église, hein, bien-aimé. N'oublie pas que l'Église, c'est toi. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi, l'Église, c'est chacun de nous. Tous ensemble, nous formons le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Donc, le culte, tu dois être un culte. Le culte de ton corps, c'est de te purifier, de changer ton attitude. Amen, amen. Et c'est ainsi que tu seras appelé enfant de Dieu. Il te dit, dans le Romains 12, il te dit, par les compassions de Dieu, je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà comment le Seigneur veut que nous marchions. Dans la vérité, sans hypocrisie, en plein accord. Amen, amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimés, nous allons prier. Donc aujourd'hui, je vais prier avec vous pour que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide dans ce monde mauvais, dans ce monde méchant, où il y a beaucoup de méchanceté qui règne. Le Seigneur nous dit, malgré la méchanceté qui règne, nous devons marcher conformément à l'Esprit. C'est pourquoi ta marche sera à contre-courant de la marche du monde. Il dit, ne vous laissez pas, ne marchez pas selon les principes des enfants de ce siècle. Parce qu'il dit, les enfants de ce siècle sont ils sont plus adroits que les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font attention à tout. Alors que vous, qui êtes enfants de Dieu, vous marchez, vous ne faites pas attention aux choses. Vous vous laissez piéger facilement parce que vous ne cherchez pas la vérité. Vous ne cherchez pas pleinement la vérité. Il faut marcher dans la vérité, bien-aimé, en toutes circonstances. Donc, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je te remercie, Père, pour toute cette parole que tu m'as permis de passer. Alors que tu m'as permis de porter cette parole, d'enseigner à ton peuple, Seigneur, tu m'as utilisé comme un instrument pour ta gloire, pour parler à ton peuple, pour sensibiliser ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant, sur ta parole. Père, je viens, éternel Dieu Tout-Puissant, déposer tous tes enfants au pied de ta croix, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui vont et suivent cette émission par la suite, et tous ceux, éternel Dieu Tout-Puissant, qui feront connaître cette émission, qui transmettront, éternel Dieu de gloire, ces vidéos. Je prie, éternel Dieu, que tu les touches, que tu touches leur famille, que tu touches leurs enfants, tous ceux, Saint-Esprit, qui font appel à toi, qui te trouvent, car tu as dit, Père, que si nous qui sommes méchants, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien plus toi qui es Dieu, tu sauras nous donner le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Père, envoie ton esprit sur tous ceux, éternel Dieu Tout-Puissant, qui sont disposés, dont les cœurs sont disposés pour recevoir. Père, que ton esprit vienne provoquer cette transformation en nous, ce bouleversement, ce chamboulement, éternel Dieu de gloire dans les cœurs. Père, enlève, viens arracher, éternel Dieu Tout-Puissant, tout ivraie. J'envoie ton esprit, Seigneur. J'envoie ton esprit sur ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant, que je demande, éternel, que tout ivraie soit arraché des cœurs. Arrache l'ivraie, éternel Dieu de gloire, par la puissance de ton esprit, que tout ivraie quitte leur cœur, que l'ivraie quitte les cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Arrose les cœurs, papa. Renouvelle leur terre, papa. Fais-les marcher sur une bonne terre, Seigneur. Renouvelle la terre, éternel Dieu, de leur vie. Renouvelle la terre de leur cœur. Transforme-les, Seigneur. Car ta parole dit, Père, que c'est du cœur que vient, éternel Dieu, les mauvaises pensées, les meurtres, éternel Dieu Tout-Puissant. Et tout le mal que nous faisons vient du cœur, éternel Dieu de gloire. Père, arrache l'ivraie de leur cœur. Nettoie les cœurs. Purifie les cœurs, Seigneur. Déracine, papa. Déracine dans leur cœur, Père, tout esprit mauvais, tout esprit méchant, toute plante, éternel Dieu, que tu n'as pas planté. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans le livre de Matthieu, de Luc, tu dis, Père, que toute
plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Je viens déraciner, éternel Dieu de gloire, dans le cœur de tes enfants, toute mauvaise plante, Seigneur, tout arbre, éternel Dieu, que tu n'as pas planté dans leur cœur, dans leur terre, éternel Dieu de gloire, soit déraciné, soit déraciné. J'arrache, éternel Dieu Tout-Puissant. J'arrache, au nom tout-puissant glorieux de Jésus, que soit déraciné dans les cœurs, Père, toute plante que tu n'as pas plantée, au nom tout-puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes, Seigneur, de te servir, d'être, éternel Dieu de gloire, de vrais adorateurs. Car la Bible déclare, la parole de Dieu nous dit que le Père recherche de vrais adorateurs qui viennent pour l'adorer en esprit et en vérité. Père, lorsque tu nous parles d'adoration, Seigneur, nous comprenons, Père, que tu nous demandes de marcher en ta présence, de t'aimer, Seigneur, de t'aimer, éternel Dieu, de te porter dans nos cœurs, au point, Seigneur, que nous ayons l'envie, éternel Dieu, la volonté, Père, de te suivre et de marcher dans tes voies. Père éternel et tout-puissant, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu mettes, éternel Dieu, ta semence, Père, ta semence d'amour, éternel Dieu, dans le cœur de tes enfants. Viens semer l'amour, éternel Dieu, dans leur cœur. Viens semer, éternel Dieu de gloire, cette semence puissance qu'est ton essence, éternel Dieu de gloire. Nous savons, éternel Dieu, que l'essence, c'est quelque chose que, lorsqu'il se développe, éternel Dieu de gloire, quand on prend un parfum et qu'on met l'essence du parfum, oh Père éternel et tout-puissant, ce parfum reste, même après le lavage du vêtement, le parfum est encore dans le vêtement. C'est pourquoi je demande, Seigneur, combien plus toi qui es Dieu, Père éternel et tout-puissant, quand tu mets l'essence de ton amour, Seigneur, c'est une gravure, Seigneur, qui reste éternellement en nous, Seigneur. Viens graver nos cœurs. Viens graver nos cœurs. Grave le cœur de tes enfants, Seigneur, de ton amour, Papa, de l'essence de ton amour. Je demande l'essence de ton amour, Seigneur, dans leur cœur. Viens graver cette essence dans leur cœur, Père. Que tes enfants soient touchés, qu'ils soient touchés, qu'ils soient touchés, qu'ils soient touchés, touche-les, Papa. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la volonté éternelle de gloire, Seigneur Dieu, viens marquer leur cœur, Seigneur, de l'empreinte de ton amour, Seigneur, afin qu'ils soient remplis, Seigneur, d'amour et qu'il ait la volonté, Papa, conduis-les dans ta volonté, Papa. Conduis-les dans ta volonté, car tu as dit dans ta parole, Père, que c'est toi qui produis le vouloir et le faire en chacun de nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta volonté, Papa. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans ta volonté. Conduis-nous dans toute la vérité, conformément aux Saintes Écritures. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans la volonté du Père. Conduis-nous dans la volonté du Père, afin que nous puissions accomplir toutes les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus Christ de Nazareth, je le demande avec supplication, je le demande, Père, au nom tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu es la porte, Seigneur Jésus, tu es la porte, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es cette porte par laquelle nous rentrons dans le livre de Jean. Tu nous dis que tu es la porte par laquelle nous passons, éternel Dieu de gloire, cette porte étroite par laquelle nous devons rentrer, éternel Dieu de gloire, pour pouvoir porter notre croix, pour pouvoir accomplir les désirs du Père. Nous devons passer par cette porte que tu es. Seigneur, je prie, éternel, que tu nous montres le chemin, que ta parole soit une lumière sur nos pas, une lampe sur nos pas, une lumière sur notre sentier, conformément au psaume 119, verset 105. Que ta parole, Seigneur, soit une lumière, éternelle de gloire sur notre sentier, une lampe sur nos pas, au nom tout-puissant, glorieux de Jésus, afin que nous soyons conduits dans toute la vérité, par la puissance, par l'action de ton esprit, que nous soyons conduits dans toute la vérité, Seigneur, que la vérité éclate dans nos vies, que la vérité éclate dans nos cœurs. Seigneur, viens remplir nos vies, viens remplir nos cœurs par la vérité, Seigneur, car tu es la vérité. Nous nous laissons diminuer pour te laisser grandir en stature, en puissance et en force. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel et tout-puissant, envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit et que tout soit recréé dans ce monde, Seigneur. Oh, viens briser, Seigneur. Viens briser tous les plans de l'ennemi. Ouvre notre intelligence à la compréhension de toutes choses, Papa. Apprends-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Mets-nous, éternel Dieu, de l'interprétation par la puissance de ton esprit, que nous ayons l'interprétation de ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-nous le réma, éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-nous le réma pour comprendre, éternel. Donne-nous la direction à suivre, car tu es le chemin. Sois notre chemin, Seigneur Jésus-Christ. Sois notre chemin. Montre-nous la route. Montre-nous le chemin. Bien-aimé, il y a quelque chose que le Seigneur me met à cœur. En discutant avec une servante un enfant de Dieu, elle me disait que on parlait d'évangélisation et elle me disait que dans son église, on leur a demandé de sortir pour aller évangéliser dans les rues.
Et je lui dis, ben, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais je lui dis, est-ce que tu as eu la conviction, est-ce que le Seigneur t'a montré qu'il fallait justement sortir et où tu dois sortir, où vous devez aller? Est-ce que le pasteur même a eu cette vision de savoir où il doit vous conduire? Et elle me dit que non, c'est une habitude que l'Église sorte comme ça pour aller évangéliser. Alors, bien aimé, j'ai envie de te dire, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de sortir comme ça, que les églises sortent comme ça pour aller évangéliser. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il faut la direction. Si tu n'as pas la direction de l'esprit, si ce n'est pas l'esprit qui te conduit pour aller évangéliser, ton évangélisation, certes, c'est une bonne action, mais c'est une action qui ne porte pas du fruit dans le royaume de Dieu. Pour porter du fruit, bien-aimé, il faut être sous la mouvance du Saint-Esprit. Pour porter du fruit, bien-aimé, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui te guide, que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduise pour que tu puisses porter du fruit. Parce qu'on ne fait pas pour faire, bien-aimé. Certes, ce que vous faites, ce sont des bonnes actions, mais chaque action que tu poses dans le royaume de Dieu doit porter du fruit. Si tu ne portes pas de fruit, bien-aimé, ton action est vaine. Ton action est vaine. Tu dois porter du fruit. Et pour porter du fruit, il faut que tu te laisses conduire, guider par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous demande de prier le Saint-Esprit. Appelez, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Mais il doit agir en toi. Parce que tous, nous avons le Saint-Esprit. Du moment que nous avons pris le baptême, que nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Mais est-ce qu'il est actif en toi? Il peut être en toi et ne pas être actif, bien-aimé, parce que tu ne marches pas, tu es dans la rébellion. Tant que tu seras dans la rébellion, le Saint-Esprit sera en toi, mais il n'agira pas parce que tu es dans la rébellion. La rébellion, c'est pas uniquement d'être païen, bien-aimé. Tu peux être chrétien et être rebelle. Un chrétien rebelle, c'est-à-dire un chrétien qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui n'écoute pas la voix du Seigneur, qui ne se laisse pas guider par le Seigneur. Tu deviens un chrétien rebelle. Tu es rebelle dans la maison de Dieu. Tu es rebelle parce que tu n'obéis pas. L'obéissance, c'est la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu pour être un chrétien obéissant. Un chrétien obéissant, c'est celui qui obéit à la parole. C'est celui qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Donc, ça me venait à l'esprit, le Seigneur me communiquait ça, de vous transmettre cette parole, qu'il ne faut pas être un chrétien rebelle. Ne sois pas rebelle à la parole. Laisse-toi guider. Certes, tu fais des bonnes actions, mais demande au Seigneur, est-ce que ce que je fais vient de toi? Est-ce que c'est toi qui me demandes de faire ça? Est-ce que c'est toi qui me guides dans cette direction? Seigneur, guide-moi. Montre-moi ces bonnes œuvres que le Père Céleste a préparées pour nous d'avance, afin que je les pratique. Montre-moi quelle est ma part, Seigneur. Donne-moi ma part d'héritage. Quand on te parle de l'histoire du fils prodigue qui a demandé sa part d'héritage et qui a ensuite parti gaspiller cette part d'héritage, le fils prodigue, on le voit dans le livre de Matthieu 15, je crois, qui parle du fils prodigue. Hein? Le fils prodigue a demandé sa part d'héritage au père. Il a dit, donne-moi ma part d'héritage. Ensuite, il est parti gaspiller cette part d'héritage avec des prostituées, on nous dit. Mais ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est toi, bien-aimé, c'est toi. Ça veut dire que la part d'héritage, c'est que le Seigneur met en toi des dons, des charismes. Il a mis en toi des bonnes œuvres. Il a préparé pour toi ces bonnes œuvres pour que tu ailles les pratiquer. Et toi, tu viens dans sa maison, tu prends tous les dons et les charismes qu'il a mis en toi, tout ce qu'il a mis en toi, tout ce qu'il a positionné en toi, tu le prends et tu vas le gaspiller parce que tu l'utilises pas à bon escient. Tu ne l'utilises pas comme lui, il avait prévu de l'utiliser en toi. C'est ça qu'on appelle gaspiller avec la prostitution. Parce que Dieu appelle prostitution. Toi, bien-aimé, lorsqu'on te parle de prostituée, toi, tu vois des femmes, un homme qui couche avec une femme. Tu vois que ça dans la prostitution. Mais Dieu, si tu lis l'Ancien Testament, c'est pas que ça. Hein. La prostitution pour Dieu, c'est chaque fois que tu vas adorer, tu vas aimer quelque chose qui est autre que lui. Quand tu aimes, tu cours après les idoles, Dieu appelle ça que tu te prostitues avec les idoles. Quand tu vas après des choses que Dieu ne valide pas, eh bien Dieu dit que tu te prostitues avec ces choses. C'est ça que Dieu appelle prostitution aussi, en plus de la sexualité. C'est ça. Donc, bien aimé, quand on te dit que le fils prodigue est parti gaspiller ses biens avec des prostituées,
il s'est prostitué, ça veut dire que il a quitté la maison du Père. Il a quitté la maison du Père, il s'est éloigné de la maison du Père. Ça veut dire c'est que chaque fois que toi, tu prends les choses de Dieu, tous les enseignements que tu as reçus à l'église, tout ce que tu as reçu dans la maison de Dieu, et que toi, tu vas gaspiller ça en dehors en faisant n'importe quoi. Quand tu fais le mal, quand tu es dans l'hypocrisie, quand tu es dans le mensonge, quand tu es dans toute forme de mal, le mal sous toutes ses formes, eh bien, c'est ce qu'on appelle se prostituer. Tu as été te prostituer en gaspillant les biens du Père. L'héritage qu'il t'a donné. C'est ça ton héritage. L'héritage, ce sont les valeurs, ce sont les choses que Dieu a mis en toi. Tes valeurs, ce qui constitue tes valeurs. C'est ça ton héritage, bien-aimé. Faut pas croire que l'héritage, c'est que Dieu va te donner une maison, de l'argent, des enfants, le mariage, un mari, une femme. C'est pas ça, bien-aimé, hein. L'héritage, c'est tout ce que Dieu, toutes les valeurs que Dieu met en toi pour que tu puisses le servir. C'est ça ton héritage, bien-aimé. Et tu as encore une héritage plus grande, c'est ta couronne après la gloire, quand tu rentreras dans la gloire du Père. Mais d'abord, il t'a dit qu'il te donnera déjà dans ce monde et ensuite dans l'autre. Donc déjà dans ce monde, ce sont les valeurs qu'il a mis en toi. C'est ça cet héritage. Et il t'a dit, quand tu auras bien utilisé ça, il te donnera aussi l'argent, l'or et tout ce que tu veux. La femme, les enfants, tout ce que tu veux. Le mari. Mais d'abord, les valeurs, les principes, toutes ces choses qu'il a mis en toi. Utilise-le à bon escient. Il te dit de marcher, de ne pas marcher contre, ne sois pas ennemi de la croix. Parce que lorsque tu es rebelle dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu marches en ennemi de la croix. Marcher en ennemi de la croix, c'est faire le mal. Par exemple, tu n'as pas confiance, tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu, donc tu triches, tu vas faire un faux CV pour avoir un travail. Tu vas changer ton âge pour avoir des papiers d'identité. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu n'as pas assez confiance en Dieu pour comprendre qu'il peut t'aider et qu'il peut te faire avancer dans ta vie. Donc, tu vas faire des choses contraires. Tu vas être hypocrite, tu vas être menteur, tu vas voler. Hein? Tu n'as pas assez confiance que Dieu peut nourrir tes enfants, tu préfères voler. Donc, tout cela, bien aimé, c'est marcher ennemi de la croix. Et il y a encore tous ceux qui vont dans la sorcellerie, qui vont servir le diable. Des fois, tu sers le diable même inconsciemment. Tout cela, bien aimé, c'est marcher en ennemi de la croix. Quand tu vas prêcher la parole de Dieu, mais par vaine mesure, c'est-à-dire tu ne prêches pas pour gagner des âmes, mais tu prêches pour gagner des gens dans ton église. Tu prêches pas pour Dieu, pour gagner des âmes pour Dieu, mais tu prêches pour gagner des gens dans ton église. Parce que tu te dis que tu auras des dîmes. Tu travailles pour ton ventre. C'est ce que l'apôtre Paul dit, travailler pour son ventre. Parce que toi, tu recherches la dîme. Tu ne recherches pas les âmes de Dieu. Tu ne cherches pas à sauver. Tu cherches à gagner pour toi, à sauver pour toi. Donc là, bien-aimé, c'est marcher en ennemi de la croix. Tous ces gens-là marchent en ennemi de la croix. Mais toi, bien-aimé, ne les suis pas. Ne les suis pas parce que tu auras la même récompense qu'eux. La Bible te dit que celui qui accueille un pasteur en qualité de pasteur aura la récompense de pasteur. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète aura la récompense de prophète. Ça, tu aimes entendre ça, bien-aimé. Tu aimes entendre ça. Parce que ça te donne c'est bien, c'est positif. Mais il faut le voir aussi à l'inverse. Que quand tu marches après un faux pasteur, un faux prophète, eh bien, tu auras la récompense du faux pasteur et du faux prophète. Il faut le voir comme ça aussi, bien-aimé. Il faut le voir comme ça aussi. Donc, cherche Dieu. Aie la volonté de trouver Dieu. Cherche Dieu de toute ton âme, on t'a dit, Dieu t'a dit, le premier commandement, aime-le de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est le premier commandement. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux commandements que Dieu t'a donnés. Et ce sont ces deux commandements que je t'ai donnés depuis tout à l'heure dans l'enseignement. Qu'il faut évangéliser, sortir de son confort pour aller aider un frère et une sœur. Quand il te dit, Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les sœurs et frères. 1 Jean 3, verset 16. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères et sœurs, en les enseignant, en les aidant, en les consolant. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, servir Dieu. L'évangélisation. Servir Dieu, mais servir Dieu dans les principes de Dieu. Pas servir Dieu selon tes principes, selon ta manière de voir. Non, selon les principes de Dieu. Ne marche pas en ennemi de la croix. Ne marche pas en ennemi de la croix. Ne marche pas à l'inverse. Ne sois pas rebelle dans la maison de Dieu. Amen, amen.
Nous allons continuer à prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu mettes ta lumière, Seigneur. Mets ta lumière sur tes enfants, Seigneur. Viens arracher nos vies, viens arracher notre âme, éternel Dieu de gloire, de tous ceux, éternel Dieu de gloire, tous ceux d'entre nous qui marchent en ennemi de la croix. Père éternel et Tout-Puissant, mets ta lumière, papa, que ta lumière les pénètre, que ta lumière nous pénètre, éternel Dieu de gloire. Nous, tous ceux, éternel Dieu, parmi nous, Seigneur, qui marchent en ennemi de ta croix, qui cherchent, qui sont rebelles, éternel Dieu Tout-Puissant. Ouvre leurs yeux, papa. Ouvre leurs yeux, Seigneur, qu'ils se rendent compte, Seigneur, qu'ils voient, éternel, comme tu as croisé le regard de Pierre, Seigneur. Oh, croise le regard de tes enfants, Père, afin qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils sont ennemis, Seigneur, de la croix, qu'ils sont ennemis, éternel Dieu, qu'ils marchent en rebelle, papa. Oh, relève-les, Seigneur. Relève-les de là où ils sont tombés. Prends-les par la main, Seigneur, conformément, comme tu as dit à Cyrus, éternel Dieu Tout-Puissant, dans Isaïe 45. Tu as pris Cyrus par la main, éternel Dieu de gloire. Tu as marché avec lui et tu lui as dit que tu vas écraser devant lui des nations et renverser des rois. Père éternel et tout-puissant, oh, relève tes enfants de là où ils sont tombés. Prends-les par la main, papa. Guide-les, conduis-les, Seigneur. Viens écraser devant eux, Seigneur, toute nation, éternel Dieu, qui bloque leur route, qui les empêche d'avancer. Et tout roi, éternel Dieu de gloire, qui se tienne devant eux, soit renversé. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus. Tu as dit encore à Cyrus, éternel Dieu de gloire, que tu renverses les portes de bronze et que tu fais sauter les verrous de fer. Fais sauter, éternel Dieu de gloire, toute porte de bronze devant tes enfants et tout verrou de fer, éternel Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-les rentrer dans la ville sainte, Seigneur, cette ville de lumière que tu es. Qu'ils rentrent, éternel Dieu de gloire, dans cette ville sainte et donne-leur, Seigneur, toute la richesse que l'ennemi a cachée dans les ténèbres, Seigneur. Toute cette richesse cachée dans les ténèbres, Père éternel et tout-puissant, que l'ennemi a cachée, éternel Dieu de gloire, afin que tes enfants ne puissent pas en bénéficier. Donne-leur, Seigneur, cette richesse. Donne-leur cette part d'héritage qui leur revient. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ici prié. Amen. Je te rends grâce, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Merci, Père éternel et tout-puissant, pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Merci pour ce que tu as fait en chacun de nous, Seigneur. Pour tous ceux, éternel Dieu de gloire, tous ceux que tu as ramenés dans ta bergerie, Seigneur. Je te rends toute la gloire, papa. Je te bénis, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, de m'avoir utilisé comme un instrument pour ta gloire. Merci, éternel Dieu, pour les bénédictions, pour les grâces que tu es en train de faire couler, éternel Dieu, dans nos seins. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière nous recouvre, Seigneur, nous pénètre au nom tout-puissant, glorieux de Jésus. Éloigne de tes enfants, Seigneur, tout esprit vengeur, Seigneur. Que tout esprit vengeur soit écarté de leur chemin et de leur route. Au nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous remercie, chacun d'entre vous, tous ceux qui m'ont écouté ce soir, je vous remercie. Et je vous invite à continuer à écouter cette vidéo, à prier avec cette vidéo, parce que le Saint-Esprit est là. Il est puissant, il est présent dans ces vidéos. Je vous exhorte, écoutez les vidéos et écoutez la prière. Priez ainsi et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Amen.